Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 29e épisode de TI, le podcast francophone de Swaski et de Combiné Nordique. Alors, comme on vous l'a promis dans cette intersaison et avant que le saut d'été reprenne, on a des épisodes spéciaux et aujourd'hui un épisode qui nous tient à cœur et avec moi j'ai @Geox 120. Romain, comment vas-tu? Salut Will, écoute, ça va bien et effectivement c'est les résultats enfin des TSI Awards. Donc pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, tous nos réseaux, on vous a soumis au vote un formulaire avec pas mal de catégories pour finalement se remémorer tous les temps forts et déceptions et satisfactions et meilleurs moments de la saison. Et on va dévoiler là dans cet épisode les résultats du saut à ski. Donc on va donner déjà les nommés dans chaque catégorie, donner un petit peu aussi notre avis, comme ça c'est l'occasion, et puis surtout dévoiler les résultats des votes. Est-ce que tu es prêt à commencer, Will? Allez, c'est parti pour les TI Awards saison 2022-2023. La cérémonie la plus regardée. Alors, il y a les TI Awards, après juste derrière, je crois que c'est les Oscars. Mais en gros, ce sont les récompenses les plus demandées. Et donc, on va pas faire attendre les sauteurs trop longtemps. On va dévoiler les vainqueurs. Pas de gifle aujourd'hui, promis. Donc, on va commencer par le sauteur de la saison. Et donc, nous avons retenu comme nommé Halvor Egner Granerud. Son palmarès cette saison est éloquent. Gros globe, tournée, Roer, 12 victoires, 18 podiums en Coupe du Monde. Stefan Kraft qui a été deuxième mondial et qui a remporté le globe de vol au milieu de ses 17 podiums de la saison. David Kobaki qui a été dominant vraiment la première moitié de saison et terminé notamment deuxième de la tournée. Et Tim Isaich, plus loin au classement de la Coupe du Monde, mais champion du monde grand tremplin individuel et par équipe, devant son public. Est-ce que tu as... Quel sauteur aurait eu ta préférence dans ce... Enfin, a eu ta préférence dans ce vol? Alors, écoute, sur cette question-là, moi, j'ai voté pour Alvor parce que autant, alors c'est sûr, hein, là les quatre sont là. On aurait pu mettre aussi Rand Selanichek, mais on n'a mis que quatre propositions. C'est vrai que le vainqueur du Globe, vainqueur de la tournée, pour moi, avec le nombre de records, de victoires, de podiums, quand bien même il y a eu des moments intéressants que tu as mentionnés sur les autres, c'est quand même lui qui remporte mes faveurs. Et toi? Écoute, je vais pas faire long. Granerud, là, le palmarès cette saison était particulièrement éloquent et en fait, c'est Halvor Egner Granerud qui a été choisi par les votants. Il a largement dominé le vote avec presque 60% des voix. Euh, Peut-être intéressant de noter que c'est Stefan Kraft deuxième, donc c'est finalement la régularité sur la saison qui a été récompensée. David Kubaki avec seulement 3 voix, on va dire le pauvre, parce qu'il était quand même un élément extrêmement important de cette saison. Qu'est-ce que tu penses de ce résultat? Bah, c'est vrai que David, avec seulement trois voix, c'est bas. Maintenant, je pense que le fait qu'il n'ait pas été là à la fin de la saison pour des raisons personnelles font que les votants se sont rappelés bah, de la bataille finale entre Granerud et Kraft et probablement les dernières épreuves de timisage. Donc, je pense que si on avait fait le vote plus tôt, Koubaki aurait eu plus de voix. Euh, voilà. Tout cas, le vainqueur est clair et bon, ne souffre d'aucune Donc, contestation. Et donc, notre Sea Award du sauteur de l'année est attribué à Halvor Egner Granerud. voilà. Deuxième catégorie, la sauteuse de la saison, pour lesquelles la vainqueur du Globe et du Sylvester Tour, Eva Pickelnig, a été sélectionnée, avec Alexandria Lutic, championne du monde grand tremplin, championne du monde junior et une première victoire en Coupe du Monde. Katharina Althaus, qui a gagné 3 titres au championnat du monde. Elle fait deuxième mondiale, mais c'est la sauteuse avec le plus de victoires, 7 victoires.
et Emma Klinec, qui était un peu toujours là, qui a fait un record du monde de vol à ski et remporté le ROR. Pour qui as-tu voté? Alors moi, j'ai voté pour Alexandria Lutit, parce qu'elle est venue un peu de nulle part et c'est vrai que son âge de devenir championne du monde de grand tremplin, bon, elle a gagné le championnat du monde junior aussi, sa première victoire. J'avais du mal à départager Pickelning et Altaos et du coup j'ai donné l'award au panache. Et toi? J'ai retenu Katharina Altaos pour ses championnats du monde, pour cette saison un peu très excitante, ses nombreuses victoires du samedi, rappelons que c'était la sauteuse du samedi. Mais bon, avouons que Eva Pickennig avait fait une énorme saison. On va donner tout de suite le résultat des votes. La première est donc Alexandria Lutit, pardon. Alors dans un vote qui a été vraiment très réparti, mais elle a gagné 35% des voix devant Eva Pickennig, 26, devant Katharina Altaos. Non, attends, hop, hop, hop. Devant Eva Pickennig, 27% des voix et Katharina Altaos, 26%. Euh, donc c'est ton, Un peu, ton choix un qui peu a, mon, qui a gagné. et un peu mon ressenti, tu vois. Impossible de départager Pickelning et Altaos. L'une plus régulière pendant la saison, l'autre là pour les grands championnats. Klinech un ton en dessous et du coup je pense que tout le monde enfin un tiers des votants s'est remis sur l'outil. Je pense que c'est un trophée mérité et une jeune femme comme ça qui va monter en puissance mérite ce titre autant que les autres. Donc belle victoire pour Alessandria Lutit. Et on peut quand même remarquer que c'est une sauteuse qui est hors du top 10 du classement général de la Coupe du Monde, qui gagne l'award de sauteuse de la saison. Ça montre à quel point elle a marqué les esprits en n'étant pas là tout le temps, mais quand elle était là, elle a été juste incroyable. L'award suivant est un prix qui est mixte du sauteur ou de la sauteuse français ou française de la saison. Nous avons retenu Joséphine Panier pour sa saison entière en Coupe du Monde, 5 top 10, présente au vol à ski, donc il fallait s'y qualifier, et au final 16e mondial. Julia Clerc, qui a été là toute la saison, qui a été dans les points à toutes les épreuves de Coupe du Monde et était 22e mondial. Lilou Zepchi, qui est participé à la Coupe du Monde, mais qu'on retient surtout pour avoir gagné de façon très très large l'OPA, donc là finalement les épreuves jeunes, et Enzo Milesi aussi encore junior qui est devenu champion de France donc chez les hommes avec notamment 4 top 10 en OPA et des points en Coupe continentale. Euh, qui D'ailleurs, si je ne me as-tu? trompe pas, Zetchi, elle a participé au Sylvester Tour, je crois, hein. Elle a participé aussi au Sylvester Tour, c'était ses premières épreuves de Coupe du Exactement. Monde. Et puis on Qui l'avait vu as-tu? Ouais. dans un par équipe. Bah, écoute, moi, Oui, à Planissa, exactement. Ouais. j'ai élu une sauteuse pour cet award. Mon choix se porte sur Joséphine Panier, notamment par sa qualification à l'épreuve inaugurale de vol à ski à Vikersund. Sa régularité en Coupe du Monde, le fait qu'on est quand même la nation française représentée dans le top 10, comme tu le dis, 5 fois. Donc, c'est Joséphine Panier qui, pour moi, est la sauteuse française de la saison. Écoute, Et comme toi? pour le sauteur de l'année, je n'ai rien à rajouter. Joséphine Panier, je pense, était clairement celle qui a porté le plus haut les couleurs françaises cette saison. Et c'était aussi l'avis des votants des TSI Awards qui l'ont élue sauteuse française de l'année à 62%, donc quasiment deux tiers des voix. Un quart des voix pour Enzo Milesi, donc le représentant masculin français le plus en vue de la saison. Euh, 12% pour Lilou Zepchi et ses exploits chez les jeunes et Julia Clerc qui clôt la marche. Donc on a un beau résultat et donc cette année l'award est pour Joséphine Panier. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que donc 77% des votes sont allés à une femme. Et ça montre que le saut à ski féminin est aujourd'hui à un niveau meilleur que le saut à ski masculin et qui demande donc à être médiatisé, comme on l'a souvent rappelé dans notre podcast. Tout à fait. Et
effectivement, les performances de Joséphine, Julia et Lilou étaient incroyables cette saison et on espère un vote plus serré dans les saisons prochaines. Ça voudrait dire que les hommes se rapprochent du niveau des femmes, évidemment. On espère un nivellement par le haut, tout à fait. La catégorie suivante était la révélation de la saison en Coupe du Monde chez les femmes. Et nous avons retenu Selina Freitag, donc, qui a fait son entrée dans le top 5 mondial avec 3 podiums. Et puis on en a parlé plein de fois. Peut-être elle aurait pu faire mieux avec avec des meilleures télémarques alors qu'elle était 28e la saison dernière. Alexandria Loutit, qui a écrasé la saison de sa classe. On va dire, elle a fait une demi-saison de Coupe du Monde, mais voilà, quand elle était là, c'était incroyable. J'ai du mal à être objectif sur cette catégorie. Et Julia Mühlbarer, qui mérite quand même d'être mentionnée, elle n'a que 18 ans, l'Autrichienne. Elle est rentrée dans le top 30 mondial en étant là que le dernier tiers de la saison. Et elle est même montée sur son premier podium. Je crois qu'il n'y a pas grand suspense, mais qui as-tu élu? Écoute, moi j'ai voté pour Selina Freitag Alors, il y avait un parce que suspense. il y avait un suspense de mon côté, parce que je trouve que déjà terminée dans le top 5 mondial et comme tu l'as dit, si on remet les performances à la hauteur notamment de ses distances, elle a potentiellement le niveau pour faire podium de général. En plus, le fait qu'elle vienne d'une famille de sauteurs avec Richard la rend très appréciable. Et voilà, moi, c'était plus un coup de cœur pour Célina. Et comme j'avais déjà voté pour Alexandria pour la sauteuse de l'année, j'avais pas non plus lui donner tous les awards. Et toi? Et bien donc, comme je n'avais pas voté pour Alexandria Loutit à la sauteuse de l'année, j'ai voté pour elle à cette révélation et elle a Ah, remporté de façon extrêmement large la victoire de cette Sea Award avec 82% des suffrages exprimés. Elle a écrasé ses concurrentes, donc elle remporte finalement 2 awards, 2 awards sur cette saison. C'est assez incroyable d'être révélation et sauteuse de l'année. Et ouais. c'est très mérité pour la révélation. Ça souffre d'aucune contestation. Même si effectivement Célina et Julia ont fait des belles entrées en matière en Coupe du Monde. Et Julia Mühlbarer, donc, qui obtient une voix de plus que Selina Freitag. Donc, les, euh, le public a vraiment apprécié l'entrée en matière de cette jeune Autrichienne qu'on suivra avec impatience la saison prochaine, puisque je pense qu'elle aura une place dédiée dans l'équipe A de l'Autriche. Oui. Et donc Alexandria Loutit qui ne sera plus révélation l'année prochaine. Donc on aura certainement une refonte totale de cette catégorie. Catégorie suivante, bah, la même, mais chez les hommes. Alors là, on a eu du mal à démarquer, donc on a choisi 5 sauteurs, avec finalement 2 catégories différentes en une quasiment. Daniel Schoffenig, en fait, 21 ans, ne sort pas nulle part. Il était 25e l'année dernière, mais cette année, il fait son entrée dans le top 10 mondial avec 3 podiums et une régularité tout au long de la saison. Et le reste des sauteurs, c'est Christopher Eriksen Soldan, Philippe Raimund et Giovanni Bressadola. Ils sont autour de la 30e place mondiale, 27, 30, 33e, avec une bonne régularité, une présence, notamment Philippe Raymond, 13e de la tournée, 8 top 15. Et on a retenu pour le clin d'œil aussi, parce que ça fait du bien d'avoir une nation différente, Yeven Maroussiak, 55e mondial, donc c'est pas très clinquant, mais il fait des championnats du monde très très intéressants. Et, une victoire en Coupe continentale, ça méritait finalement une sorte déjà de remerciement d'être dans la remerciement de félicitations d'être dans les nommés. Qui as-tu retenu? Écoute, pour moi, Daniel Schoffling, c'était déjà quelqu'un qui était connu. Il est plus sur une pente ascendante, mais c'est pas une révélation pour moi au sens du terme où il sortait de nulle part. Donc j'ai voté pour Christopher Eriksen Sundal. Non pas parce que j'aime bien son système de saut, puisqu'on l'a pas mal critiqué, il fait partie de ces sauteurs tortus, faire tous les sauteurs voleurs, mais vraiment de faire une entrée en tant que rookie dans le top 30 et du coup ici de battre Raymond et Bressadola fait que c'est lui qui a eu les suffrages. Et de ton côté? Eh ben, je suis comme toi, je suis dans la cohérence par rapport à mes coups de cœur de la saison et j'ai retenu Philippe Raimond. Voilà, vous vous rappelez de son arrivée fracassante à la tournée. Euh, on l'avait vu venir de la Coupe continentale, il a donné du peps à cette saison et donc c'est pour lui que j'ai voté.
Mais le plus important, c'est finalement notre corps électoral de votants qui a retenu, lui, Daniel Tchofénig avec une belle avance parce que quasiment 50% des voix, 47% des voix. Donc prime finalement au sauteur qui a été très haut dans le classement cette saison par rapport à des sauteurs qui ont fait des belles entrées en matière, mais sans finalement aller jusqu'au podium. Qu'est-ce que tu en dis? Non, mais je pense que sur le niveau intrinsèque des sauteurs, c'est vrai qu'on a tendance à oublier que Tchefning est jeune. Il est de 2002. C'est vrai que c'est un sauteur qui est dans le radar depuis longtemps et je pense le jour où on décernera la révélation de la saison à Stéphane Mbacher, c'est un peu ce genre de sauteur. Les trois autres n'ont pas, sans leur porter ombrage, hein, le niveau de Daniel Schöffening qui pour moi est le futur Schlierenzauer et puis 4 ans plus tard ce sera Mbacher. Donc il mérite ce titre de révélation. L'année prochaine, il faudra qu'il soit dans le classement du sauteur de la saison pour avoir un award. Donc on peut juste, pour l'anecdote, remarquer que les quatre autres sauteurs se répartissent quasiment à part égale les 50% restants. Donc voilà, ça montre aussi que Tchouaméni s'est démarqué. C'est le plus jeune des cinq, hein. Il a 21 ans, les autres ont plutôt 22, 23. Et c'est le meilleur classé au classement de la Coupe du Monde. Donc c'est un titre qui n'est pas du tout usurpé. Et si on fait un peu dans les cancans, on peut dire que avec sa compagne Alexandria Lutic, c'est tout à fait public, hein, tout le monde le sait. Ils font un couple incroyable parce qu'ils sont donc révélation masculine et féminine de la saison. Eh ouais, ouais, c'est très très bien noté, hein. C'est vrai que on l'a pas fait exprès, et puisque ce n'est pas nous qui votons. Et belle performance du couple glamour du saut à ski. Voilà, Autriche et Canada au top. La catégorie suivante, alors elle est moins drôle, et là, pour le coup, le vainqueur ne sera pas radieux. C'est la déception de la saison. Nous avons retenu deux hommes et deux femmes. Marius Lindvik, on en a parlé souvent dans les débriefs, voilà, il sort d'une saison, il était troisième mondial, champion olympique, champion du monde de vol. Et cette année, il est 20e mondial. Et je pense même si on enlève son premier week-end à Visla de la saison, il serait peut-être même que dans les alentours du top 30. Karl Geiger, 11e mondial, c'est pas calamiteux, mais c'est sa première saison sans victoire et même en dehors du top 10 mondial depuis 5 ans. Euh, C'était quand même le porte-étendard des Allemands. Et chez les femmes, Marita Kramer, hein, vainqueur en titre du globe, et là cette saison 15e mondial et qui n'a fait aucune victoire pour la première fois de sa carrière qui a débuté en 2019. Et Sarah Takanashi, le mythe Sarah Takanashi, qui est un petit peu tombé de son piédestal cette saison. Zéro victoire pour la première fois depuis 2012, pour montrer quand même, voilà, c'est incroyable sa carrière, mais cette saison, elle fait que 10e mondiale et avec des posées vraiment, vraiment difficiles. Donc là, on a quatre sauteurs qui ont déçu, mais qui est celui qui t'a le plus déçu ou qui doit être le plus déçu de ses performances selon toi? Écoute, je peux pas voter pour Marius, quoi. C'est pas possible. Donc, c'est Marita Kramer qui obtient mon vote parce que quand tu as gagné le Globe, tu peux pas être 15e la saison d'après. Surtout quand on dit 15e, sachant que chez les femmes, il y a eu pas mal de casses. On en a parlé au moment de notre débrief des féminines. Elle est plus au niveau de la 20e place mondiale. Et si on enlève l'hétérogénéité du niveau féminin, bah, c'est pas bon du tout. Donc Marita Kramer doit être déçue de sa saison. Elle n'a pas d'excuses pour terminer à cette place-là. Eh ben, écoute, j'ai retenu aussi Marita Kramer, mais on va voir le résultat du vote du public Comment? qui a voté donc en majorité pour Marius Lindvik, Lindvik, pardon, et c'est un vote trop serré. Mais Marius Lindvik, 37% des voix, Marita Kramer, donc 30% des voix, et puis Karl Geiger et Sarah Takanashi autour de 16-18%. Faut dire qu'il avait quand même il avait mis le niveau tellement haut en 2022 que on peut comprendre ce vote quand même. Alors, je suis pas d'accord avec le peuple. Écoute, moi je valide parce que de toute façon, on aurait pu voter pour les quatre. Je pense que les quatre, à cette heure-ci, ils ont fini peut-être bientôt leurs vacances et ils vont repartir à l'entraînement bien déterminés à refaire une meilleure saison que ce qu'ils ont montré cette saison-ci. Catégorie suivante, on passe dans du beaucoup plus subjectif, même si c'était déjà bien subjectif.
Le concours de la saison, donc on en a aussi un peu parlé dans les débriefs. Nous avons retenu le premier concours de Ruka avec ses 13 sauts, donc au tout début de saison, avec ses 13 sauts au-dessus de 140 mètres, et notamment un Lanišek à 149 mètres avec télémarque. Le concours d'Innsbruck, donc de la tournée avec cette tension de Granerud versus le tremplin qu'il n'aime pas. Le championnat du monde sur grand tremplin à Planica avec le titre de Zajc à domicile et toute l'émotion qui était liée. Le concours de Willingen chez les femmes avec le triplé japonais devant une foule en délire, même si c'est en Allemagne. Et évidemment, la première compétition féminine de vol à ski à Vikersund qui a marqué l'histoire, qu'elle gagne ou non cette catégorie. Pour qui as-tu voté? Alors moi, j'ai voté pour le concours masculin sur grand tremplin, les championnats du monde. Je trouve que c'était vraiment magique à Planica, un championnat du monde, Team Izaj et les autres Slovènes, parce que c'est un résultat global aussi de l'équipe. Donc vraiment, c'était le. Alors je veux dire, il y a eu beaucoup de moments importants dans cette saison, mais c'est vrai que celui-là reste assez résonnant pour tout ce qui était autour de ce concours et de ta part. Alors moi, j'ai pas laissé parler le contexte, mais vraiment la partie de saut en tant que telle, et j'ai voté pour le premier concours de Ruka, où là, c'était juste un kiff, vent de face, pas trop de vent, dans la nuit finlandaise, un début de saison incroyable avec beaucoup de sauts très lointains. Et les votants des Tsi Awards alors, ont eu un vote vraiment très serré, mais à la fin, c'est le premier vol à ski féminin à Vikersund c'est ça, hein, qui Ouais, remporte ce Tsi Award. Effectivement, c'était un morceau d'histoire qui s'est écrit ce dimanche 19 mars. c'est sûr que comme tu l'as dit, les votants ont privilégié l'histoire et c'est vrai que c'était une belle page qui s'est tournée à ce moment-là avec le premier vol à ski des femmes et d'ailleurs on a été toute la communauté à suivre avec impatience tous les sauts d'entraînement et à voir les records du monde se battre jour après jour. Donc je suis ravi que le concours de Vikersund remporte un prix et c'est encore un prix pour la Norvège hein, après Granerud et après Lindvik. Voilà, et c'est vrai que j'ai pas voté pour, mais enfin c'était et vous l'avez senti à l'enthousiasme lors de nos débriefs, c'était peut-être quand même le plus grand moment de la saison, celui qui marque et qui donne un point de départ aussi au développement du vol à ski et du saut à ski en général féminin. On peut noter que ça s'est joué à pas grand-chose avec le championnat du monde sur grand tremplin, donc masculin de Planica. Le titre de Timisage à la maison a quand même marqué les esprits. Euh, on s'approche de la fin dans les catégories du saut à ski. Le saut de la saison, alors c'est pas tout à fait la même chose, parce que là, c'est vraiment un saut qui est sorti du lot à un moment donné. Alors, on va faire assez vite. On a retenu Granerud à Innsbruck en deuxième manche, c'est 133 mètres où il gagne la tournée, hein, même s'il restait Bischofshofen. Un combiné qui est venu se glisser au milieu des sauteurs, Jarl Magnus Rieber, 147 mètres à Planissa au championnat du monde. C'était un saut phénoménal. Lanišek, 149 mètres à Ruka, j'en ai déjà parlé. Et on a le saut de Katharina Althaus à Villingen, qui fait 149,5 mètres, avec télémarque, devant 20 000 personnes, un saut mémorable. Mais alors, saut mémorable, on a Emma Klinec, évidemment, 226 mètres à Vikersund, record du monde actuel et un saut en plus techniquement incroyable. Et après, on arrive au vol à ski masculin avec Domen Preutz. On a retenu son saut ultra rasant de Kulm, 236 mètres. Finalement, la distance est presque anecdotique, mais la trajectoire de vol était assez remarquable. Et le plus long saut de la saison de Coupe du Monde euh, par Stefan Kraft à Vikersund, 246 mètres 50. Après cette longue liste, si tu t'es pas endormi, pour qui as-tu voté? Écoute, on n'a pas mis le saut de Timi Zajc à Villingen, mais c'est vrai qu'il aurait eu sa place aussi Alors, dans le. j'avoue, je suis prêt à y répondre, c'est bien que t'en parles. J'ai fait ce choix parce que je sais pas, je voulais pas qu'il phagocyte le reste de la catégorie parce que c'est un saut qui n'aurait pas dû arriver. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
C'est Ouais, un ouais, saut non, mais qui a été faussé par les conditions météo. Il a fait un très beau saut, mais il a été envoyé beaucoup trop loin. Il y a eu de la peur aussi. Alors que je sais pas, dans le saut de la saison, il y a ce côté un peu peut-être extatique de voir un sauteur aller. Bah, c'est que des sauts qui vont loin, mais aller très loin, euh, posé avec un beau télémarque. Il y avait un côté esthétique dans cette catégorie. En tout cas, c'est comme ça que je l'entendais. Et c'est pour ça que je l'ai pas retenu, même si je pense que c'est le saut le plus mémorable de la saison, mais pas le saut le plus beau. Donc voilà la raison pour laquelle on l'a pas mis dans la catégorie. c'est des bonnes raisons. Et moi, du coup, j'ai voté pour le saut de Emma Klinech, le record du monde. Donc, le saut le plus lointain jamais réussi par une femme, donc 226 mètres à Vickersund. Et toi? J'ai un petit trou de mémoire, je te cache pas. Je crois que j'ai voté pour Rieber à Planita. J'ai regardé ce saut au moins 10 fois en préparant les awards. En plus, on a eu la chance d'avoir des commentateurs français qui étaient au top, Guillaume Di Grazia et ses consultants. Et on a le pop, 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 pop de Guillaume Di Grazia parce que 147 mètres sur le HS 138 ou 140. Et puis, enfin, c'est un saut monstrueux, il explose tout le monde. Je crois que j'ai retenu ce saut-là, mais le plus important, c'est qui a gagné cet award? Eh bien, il va à Stefan Kraft pour son 246,5 mètres 50 à Vikersund. Donc, le plus long saut de la saison a été récompensé à peu près 30% des voix. Et donc, il a l'award du plus beau saut de la saison. Le deuxième saut retenu est celui de Rieber. Donc, le combiné a failli faire la nique à tous les sauteurs à ski. Écoute, je pense que Stéphane Kraft, pour l'ensemble de sa saison, mérite un award. On a critiqué un peu Vickersund parce que ça aurait pu mériter des plateformes supplémentaires pour atteindre 250, voire 255. Mais je suis ravi que Stéphane Kraft, dans une catégorie qui était assez difficile, remporte le trophée pour son saut à Vickersund. Oui, voilà, c'était vraiment le meilleur voleur de la saison. Il a gagné le globe, il a fait les sauts les plus lointains. Ce jour-là, Vickersund, il fait aussi 249 mètres en saut d'essai, donc c'était ou en qualif. Euh, un award mérité, tu as raison, il gagne un award. En deuxième position, donc on l'a dit, Jarl Magnus Rieber. En troisième position, Emma Klinech avec son saut historique de Vickersund, 17% des voix. Et on peut remarquer que l'esthétique a aussi eu des points avec Ance Lanišek, 149 mètres à Ruka avec télémarque, record du tremplin, a aussi marqué les esprits. Alors là, on arrive dans ta catégorie, Will. Le Ah, DJ de la saison, qu'on peut alors, aussi dire je vais meilleure faire ambiance. les Euh, nominés. Donc, Vas-y, je les te laisse nominés même pour, les énoncer. merci. Donc, meilleure ambiance, on a nommé Planica, hein, là où il y a eu les championnats du monde de grand tremplin, la victoire de Team Isage, la Slovénie à domicile. Bien sûr, on a mis Rasnov, hein, qui dit DJ dit Rasnov. Enthousiasme roumain, rappelez-vous, sous la pluie. On a Lake Placide, le retour du saut à ski en Amérique, une foule polonaise en masse en bas des tremplins. Oberstdorf, retour des spectateurs à la tournée, grand moment d'ambiance. Willingen, avec notamment beaucoup d'ambiance lors du saut féminin, puisque c'était une compétition où les hommes et les femmes étaient en même temps des tribunes pleines. Et enfin, Planitza, mais le vol à ski, pour le classique week-end de clôture de Coupe du Monde. Alors, pour qui est parti ton vote sur le DJ de la saison? Le choix du cœur, Oberstdorf, retour des spectateurs à la tournée, ce chaudron, cette attente, ces drapeaux partout, presque en allumant la télé, on sent l'odeur du vin chaud et des bratwurst. J'adore cette ambiance et on sait qu'il y a la musique aussi qui est présente avec les bons sons de Schlager allemande. Donc c'était pour moi l'ambiance de la saison, même s'il y avait des féroces compétiteurs. Et toi? Bah écoute, c'est vrai qu'Oberstdorf, tous les ans, c'est un régal, c'est autour de Noël, donc j'adore. Et pour mon petit coup de cœur de cette année, j'ai voté pour Lake Placid. J'ai trouvé l'épreuve super sympa, j'aime bien le tremplin, donc voilà, mon vote est allé là-bas, mais je me fais peu d'espoir sur la Et victoire donc, américaine. le vainqueur, le DJ de la saison, est à Voilà. 40%, donc avec un gros avantage sur les autres. Planitza, le vol à ski, bon, le souvenir le plus frais dans les mémoires, mais aussi, c'est vrai,
cette ambiance vuvuzela matinale qui a marqué les esprits. 31% aussi pour Planitza, le grand tremplin. C'est vrai que le petit tremplin, c'était assez morne, on va pas se le cacher, mais le grand tremplin, surtout chez les hommes, a montré une belle ambiance. Donc on peut dire plus de 70% des voix pour Planitza. Et c'est le vol à ski qui a gagné les suffrages. Ouais, mais franchement, 71% des voix pour Planissa, ça montre que c'est la Mecque du saut, hein. Voilà, et qu'il va falloir y aller, y mettre ses pieds dans un futur proche, ou y remettre ses pieds pour certains, parce que c'est vraiment l'endroit où on est sûr de passer un bon moment. Et c'est le but de cette catégorie. On passe au vote des notes. Donc, dans les bilans, si vous vous souvenez, on a donné nos notes de la saison masculine et féminine. On commence par la note sur 10 de la saison féminine. Je crois avoir mis 7,5. Et toi, si tu te souviens de la tienne? Alors là, je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'était 6 ou 7. En tout cas, le plus Ouais, important, c'est que la note moyenne de nos votants est de 7,5 avec d'accord. un pic de vote à 8 sur 10. Donc, on va dire en majorité, nous avons trouvé, nous, Will et moi, et tous les votants des TSI Awards, que la saison méritait un bon score. 7,5, ça vaut un 15 sur 20. C'est quasiment la mention très bien. Ouais. Et pour les hommes, la Coupe du Monde Alors, masculine, j'ai mis une bonne note, là. je crois que tu avais mis 9. Ouais. Et je crois que j'étais parti sur un 6, mais que tu m'avais un Je peu. crois que ouais. Et je crois que tu m'avais convaincu au fil du bilan. Le plus important, c'est que les votants de TSI ont voté en moyenne pour 8,1. Donc, pour le coup, la mention très bien est là, avec voilà, un pic de vote à 8 et 9 sur 10. Donc, la saison a été jugée excellente et je crois qu'on peut dire qu'elle était une bonne saison. Écoute, c'est vrai que ça reflète ce qu'on pensait, en tout cas ce que je pensais. Et je suis ravi que les gens aient pu apprécier cette saison. Et si on a pu un peu contribuer à cela, on est ravi. Et c'est pour ça qu'on le confirmera, mais on repartira pour une saison 2, pour la nouvelle saison dont le calendrier est en cours de discussion. Je crois il est pas ça, c'est en mai, hein, C'est ça. Enfin, là, il a été proposé, donc, il va être voté provisoire. définitivement courant mai. Et Ouais. on peut relever qu'un votant a mis 1 sur 10. Ouais, ça va Euh, trop mal. il n'a pas forcément aimé cette saison, mais en tout cas, vous êtes nombreux à l'avoir apprécié. Et c'est vrai que c'était une saison qui méritait de s'attarder dessus, donc c'était intéressant. Voilà pour les TSI Awards du saut à ski. Donc, beaucoup de beaux résultats. On donnera aussi au fur et à mesure en graphique tous les résultats sur nos réseaux sociaux. Que quand vous aurez écouté le podcast, vous aurez déjà tous les vainqueurs en tête, mais vous pourrez voir la répartition exacte des votes. Puis on espère déjà penser au TSI Award saison 2023-2024. Voilà. Et merci en tout cas aux gens qui ont voté, en moyenne à peu près 70 votants. Donc, on vous remercie d'avoir participé à ce podcast en donnant votre avis et en nous challengeant sur certaines de nos réponses ou en étant d'accord avec nous. Merci à tous et puis on vous retrouvera pour l'Etsy Award du combiné dans un épisode à venir très rapidement. Bye bye! Merci, au revoir, ciao.